Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que ça va bien pour vous. Belle journée de printemps. Ça annonce l'été. On va pouvoir reprendre nos activités parce que la COVID va être en arrière de nous autres. La pandémie va disparaître. Et on va retrouver une vie normale. C'est ce que je nous souhaite. Et que je demande à Dieu de nous permettre de vivre encore des moments merveilleux avec nos familles, nos amis. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous. Lorsque je travaillais pour la Hop, qui est devenue la WCI, qui est devenue l'Electrolux, j'avais comme habitude d'acheter le journal le matin. Et je lisais le journal durant la journée. Je regardais les gros titres. Je regardais les articles qui m'intéressaient. Je regardais, c'est sûr, les pages du sport. Mais un coup que ça s'était terminé, ben pour le fun, j'allais lire les petites annonces. Non pas que j'avais besoin de quoi que ce soit en particulier. C'était juste pour voir par curiosité, pour le fun. Qu'est-ce que les gens avaient à vendre? Et essayez d'imaginer si on avait lu une annonce comme celle que je vais vous décrire. À vendre, une croix presque neuve. À cause de cette croix, j'ai perdu mes amis. Je faisais rire de moi. On me persécutait. Elle est devenue trop pesante à porter. C'est la raison de la vente. Celui qui aurait écrit ça, un exemple, aurait oublié quelque chose de bien important. Il aurait oublié les recommandations de Jésus. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, on va lire le verset 23. Pour ceux qui n'ont pas de Bible et qui voudraient en posséder une, vous n'avez qu'à communiquer avec moi. Ils vont me faire plaisir de vous en donner une. Il y a une association au Mississippi qui m'envoie des Bibles en français qui ne me coûtent rien. Donc, le but pour cette association, c'est de distribuer la Bible, la parole de Dieu. Alors, je vous l'offre, ça ne me coûtera rien. Juste à communiquer avec moi. Par téléphone, ceux qui ne l'ont pas, c'est le 450-588-4331. J'ai mon adresse email qui est dari@sympathico.ca ou par Facebook en message privé. Et vous aurez juste à vous présenter à la maison et je vais vous donner la Bible. On n'a pas le droit, de toute façon, avec la pandémie, encore, de faire venir des gens à la maison. Mais c'est vite fait. Vous sonnez, je vous donne la Bible et vous repartez. Et ça vous permettra de suivre ou de vérifier le soir à la maison les versets que je vous lis. Donc, dans Luc 9, le verset 23, puis il dit à tous,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Si quelqu'un a honte de Jésus, si quelqu'un ne veut pas porter la croix, porter la croix semble difficile, dur. Non, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est de se donner entièrement à Dieu. Il va y avoir des moments difficiles dans nos vies. Il y a des gens qui, à cause de Jésus, à cause du témoignage qu'on apporte, vont dire que nous sommes fous. Parce qu'on ne pense plus comme eux autres. Parce qu'on ne vit plus comme eux autres. On va perdre des amis. Celui que je considérais comme mon meilleur ami. Quand je suis allé à l'église pour la première fois, que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai renoncé à ma vie pour me consacrer à Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il m'a traité de fou, puis il m'a dit d'arrêter de lui en parler. Et depuis ce temps-là, il n'est plus mon ami. Pourtant, je le considérais comme mon ami. Je l'aimais comme mon ami. Mais c'est pas moi qui ai arrêté la relation, c'est lui. Parce qu'il voulait rien savoir de donner sa vie à Dieu. Je n'ai pas honte du Seigneur. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Mais quand Jésus reviendra, je serai dans sa gloire. Il ne me reniera pas, parce que je n'ai jamais eu honte de lui. Et ensuite, j'ai un autre exemple qu'on pourrait prendre. Quelque chose qui serait à vendre. Matthieu 25, le verset 24. Pour se situer dans le contexte, un homme partit en voyage. Il remit ses biens à ses serviteurs. Il a donné 10 talents à un, 5 talents à l'autre, et le dernier lui a donné un seul talent. Et regardez bien, partir du verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Des talents dont il est question, c'est de la monnaie. C'était ce que les gens se servaient à cette époque. C'était des pièces d'argent, des pièces en or, et ce qui leur servait pour payer les choses. Aujourd'hui,
On a nos dollars à nous, nos 2 $ qui sont en pièces. On a des billets de banque. Et on peut acheter avec ces choses. Mais aujourd'hui, le mot talent a une autre signification. Quand on parle de talent, ou qu'on parle que quelqu'un a du talent, parce que Jésus ne m'a pas laissé d'argent. Il ne m'a pas laissé d'argent pour faire fructifier ses avoirs. Alors, le talent qu'il m'a laissé, il n'a pas laissé seulement qu'un. Il m'en a laissé plusieurs. Il m'a laissé une certaine habilité à faire des choses. Il m'a donné aussi du talent pour la musique. Ça a commencé très jeune. J'étais en 2e année, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais environ 7 ans. Et le vendredi, en arrivant en classe, on chantait le Haut-Canada. Et ça s'est arrivé une fois que la directrice de l'école a rentré dans la classe. Et on a commencé à chanter. Ensuite, lorsque ça a été fini, la directrice nous a félicités. Mais mon professeur ou ma maîtresse à l'époque m'a engueulé parce que je chantais plus fort que les autres. C'était pas de ma faute, là. Quand je chantais chez moi, ben je chantais de la même manière. Que ce soit dans le cours de récréation, si on chantait, je chantais de la même manière. Elle m'a engueulé parce que je chantais plus fort que les autres. Mais c'est un don que Dieu m'avait donné. Par la suite, j'ai appris la musique. Harmonica, accordéon, guitare. Ma soeur avait un orgue. Elle m'a montré 3 accords, puis j'ai passé l'après-midi à jouer sur l'orgue. J'avais une facilité. Et ce talent, ben, je l'ai mis au service de Dieu. J'ai au-delà de 50 cantiques que j'ai écrits. J'ai fait la musique. Que j'ai apporté dans l'église pour réjouir le cœur des frères et des sœurs. Je suis allé au Mississippi. J'ai chanté dans toutes les églises pour réjouir le cœur des gens. Mais il y a d'autres sortes de talents, d'autres sortes d'habilités que les gens peuvent avoir. Tu sais, un sculpteur, ça m'impressionne. Il y en a qui ont du talent. J'en vois passer sur Facebook. Toutes sortes de belles sculptures. En bois. Il y en a en pierre. Les peintres. Parle pas des Picasso, là. Qu'un enfant, il dessine mieux que lui. Non. Je te parle de ceux qui ont du talent, que tu regardes leur toile, puis tu pourrais mettre une photo à côté. Il y en a qui ont du talent.
des couturiers, ceux qui font de la couture. Tu sais, tu pars de rien, d'un morceau de tissu, puis tu fais une robe. Tu fais un pantalon, une chemise. C'est impressionnant, ça. Ça prend du talent. Ceux qui font de la cuisine. Il y a des grands chefs qui sont renommés à travers le monde entier. Tellement qu'ils sont bons. Il y a des cuisinières, des femmes qui sont des vrais cordons bleus. Il y en a d'autres, mais ils ont de la misère à faire cuire un œuf. Ils ont d'autres talents. Dieu leur a donné d'autres talents. Tout ça pour le mettre au service des autres. Pour aider les autres. J'ai une certaine habilité avec le bois. Mais je ne pourrais pas comparer mon travail avec quelqu'un comme Pierrot, on le connaît tous. Il a un talent. Mes frères, ils ont du talent, ils font de la construction, puis ils font n'importe quoi. Mais ça prend du talent pour faire ce qu'ils font. Donc, les talents que Dieu nous donne, c'est pour le mettre au service des autres. Tu sais, il y en a qui ont ce qu'on appelle une bonne écoute. Il y a des gens qui ont besoin de se confier. Ils vont aller vers ces gens-là. D'autres vont nous tendre les bras. D'autres vont nous donner leur épaule pour quand on a de la peine et qu'on pleure. C'est une sorte de talent, ça aussi. Donc, cet homme-là a été caché le talent que Dieu lui avait donné. Que son maître lui avait donné sur le milieu. Mais cette parabole nous montre que si tu as un talent et que tu ne le mets pas en pratique, Jésus va te dire comme à cet homme. Serviteur méchant et paresseux. Moi, ce que je veux entendre, c'est entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. Et non pas que Jésus m'a trouvé paresseux et méchant. Ensuite de ça, on pourrait parler avant d'une armure, 5 pièces. Et ça, on voit ça dans le livre d'Éphésiens, au 6e chapitre, à partir du verset 13. Nous allons voir que Paul prend l'exemple de l'armure d'un soldat pour illustrer les combats que nous aurons à faire. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne vais pas me battre avec mon voisin, là. Je ne vais pas me battre avec les hommes. Mon combat est spirituel. Chaque jour, vous devrez porter l'armure de Dieu. Parce que j'ai à combattre contre le prince de ce monde des ténèbres, Satan, contre les autorités. Et quand on parle des autorités, on ne parle pas de notre gouvernement là, qui nous interdit de nous réunir.
pas de cette autorité-là. On a à se battre contre les autorités comme à l'époque, quand les Romains persécutaient les Juifs, persécutaient les chrétiens. C'est contre eux qu'il faut se battre. Non pas prendre les armes contre eux, mais ceux qui veulent nous interdire de nous réunir. Comme au temps des catacombes de Rome, où les gens devaient se cacher parce qu'ils étaient chrétiens. Tu sais, le gouvernement, là, il essaye de contrôler un virus. Et c'est pas évident. Il m'empêche pas de me réunir pour m'empêcher de glorifier Dieu. Pour m'empêcher de servir Dieu. Il le fait parce que nous sommes en pandémie. Mais si le gouvernement, après la pandémie, décidait de fermer nos églises, toutes nos églises, pas pour une période, mais pour toujours, il faudrait trouver une manière de continuer à servir Dieu. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Une ceinture, c'est pas rien pour attacher des culottes. Le soldat avait une ceinture à ses reins. Et après cette ceinture, il y avait ce qu'on appelle un fourreau, dans lequel il pouvait mettre son épée. Mais nous, là, la ceinture que nous devons porter, c'est la vérité. Dans l'évangile de Jean, au 6e chapitre, verset 66, si ma mémoire est bonne, on peut y lire que Satan est le père du mensonge. Alors nous devons travailler avec la vérité. Et non pas travailler avec le mensonge. Ah, toute vérité n'est pas bonne à dire. Contraire, toute vérité est bonne à dire. Ben, c'est là que tu vas voir les menteurs. Et Dieu sait qu'on est entouré de beaucoup de menteurs. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, là, était là dans le but de protéger le cœur. Si on n'a plus le cœur de servir Dieu, si on sait, oh, on est tanné, ça ne nous tente plus. Mais le diable va avoir atteint le cœur. C'est-à-dire qu'on n'aura pas mis la cuirasse. On n'aura pas mis la cuirasse de la justice. Et Satan aurait réussi à nous vaincre. Et le verset 15 qui nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Les chrétiens sont de moins en moins zélés. Et c'est facile à comprendre pourquoi. La raison est facile à comprendre. Va dans les églises, regarde dans les bancs, combien de Bibles qui traînent. Combien de Bibles qui sont restées là.
Pourquoi tu laisses ta Bible là? T'as-tu peur de l'oublier? On en a en abondance dans l'Église. On va t'en prêter une. T'as laissé là parce que ça te tente pas de lire? Demande-toi pas pourquoi faire que tu n'as plus de zèle. Demande-toi pas pourquoi faire que tu es prêt à désobéir à Dieu aussi facilement. À te laisser emporter par le péché. Pose-toi pas de questions. Si tu veux retrouver ton zèle, recommence donc à lire ta Bible. Ah, ben, hey, je l'ai tout lu. Ouais, l'as-tu mis en pratique? Vous savez, j'ai un chrétien et un frère qui m'a comparé la Bible à plusieurs chants. Et comme nous sommes les brebis du Seigneur, ben notre berger, le Seigneur Jésus, nous conduit dans un de ses champs pour nourrir notre âme. Un exemple, il nous emmène dans le champ qui est appelé Matthieu. Et lorsqu'on aura fini de lire Matthieu, qu'on aura, en tant que brebis, mangé ce qu'il y avait à manger dans l'évangile de Matthieu, ben il va nous emmener dans un autre champ. Le champ de Luc, le champ de Marc, ou le champ de Jean, ou les actes, peu importe. Peu importe la place où ce qu'on va lire, on va trouver une nourriture pour notre âme. On a l'Ancien Testament aussi. Et quand on aura fini notre lecture, qu'on va revenir dans l'évangile de Matthieu, ben l'herbe va avoir repoussé. Et on va avoir encore de la nourriture pour notre âme. Depuis 1980, que je lis, j'étudie, je médite. Et 41 ans après, je découvre encore. Il y a encore de la nourriture pour mon âme. Alors, j'ai besoin de cette armure. Et j'y par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi. Oui, le soldat était muni d'un bouclier. Pour se défendre. Lorsqu'il recevait des flèches, ben il pouvait au moins les éviter. S'il recevait un coup de lance, il avait son bouclier pour se protéger. On a besoin de la foi. Notre foi, c'est notre bouclier. Le diable va essayer de nous atteindre, mais si on a notre foi comme un bouclier, il ne pourra pas nous atteindre. Mais il faut qu'on garde la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sauvé, ben vous n'avez pas votre casque. Si vous allez en vélo aujourd'hui, tu dois avoir un casque. Si tu fais de la moto, tu dois avoir un casque. Pourquoi? Parce que le casque, il va te protéger la tête. Si tu fais une chute, le casque va te protéger la tête. Ben, si tu veux que ta tête soit protégée, ben, prends le casque du salut. C'est lui qui va te protéger. C'est lui qui va t'empêcher d'avoir des mauvaises pensées. Lorsque le diable voudra te donner des mauvaises pensées. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus. Parce que souvent, j'en ai des mauvaises pensées. Mais je les refais. Parce que j'ai le casque du salut. Tu sais, quand le diable veut m'emmener dans la haine, haïr quelqu'un, mais le casque du salut me protège parce que le casque du salut m'enseigne et me rappelle
Oublie pas, il faut aimer les uns les autres. Faut même aimer tes ennemis. Alors, je suis béni d'avoir le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, c'est avec celle-là que on va se servir de la parole de Dieu, comme Jésus a fait avec le diable lorsqu'il a été tenté. Il a cité des versets de la parole de Dieu. Et le diable n'a pas été capable de le tenter, de l'amener au péché. Mais c'est la même chose pour nous. Le diable va essayer de nous mettre toutes sortes de choses en nous. Il va essayer de nous convaincre d'abandonner. Il va essayer de nous convaincre. C'est pas si grave que ça, le péché. Dieu a dit qu'il était pour te pardonner. Ouais. Mais lors d'une repentance qui est sincère. Et une repentance qui est sincère, c'est que tu t'engages à pas recommencer. Donc, on a besoin de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ensuite, à vendre un panier de fruits. Le livre de Galates au 5e chapitre, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la qualité d'une personne qui est aimable, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La tempérance, c'est avoir le contrôle de soi. Être maître de nos désirs et de nos passions. Nos désirs et nos passions, ce sont celles qui vont nous éloigner de Dieu. Mais nous devons être capables de nous contrôler. Le panier que Dieu m'a donné, c'est dans le but de le remplir. Je peux mettre de l'amour dans ma vie. Je peux avoir de la joie. Apporter de la joie. Lorsque tu apportes la joie à quelqu'un, c'est comme si tu mettais un fruit dans le panier que tu veux offrir à Dieu. La paix. On peut apporter la paix aux gens. Je peux pas apporter la paix partout dans le monde. Il va toujours y avoir des gens qui vont faire la guerre aux autres parce qu'ils veulent une portion de leur pays ou ils veulent les richesses de leur pays. Mais la paix, je peux l'apporter à mon voisin, à mon frère, à ma soeur, nos parents, nos amis. On peut leur apporter la paix de l'âme. Et pour avoir la paix de l'âme, c'est à travers le salut que tu l'obtiens. Mais nous pouvons leur apporter la paix. La patience, ouf. Si ça pouvait se vendre, là, ben j'en achèterais. Parce que je ne suis pas un homme qui est très patient. Il y a certaines choses, j'ai une patience d'ange, comme qu'ils disent. Mais pour d'autres, oh que je ne suis pas patient. Et je dois travailler la patience. Et travailler la patience, mais vous le savez, c'est à travers les épreuves. Ma femme, elle a une patience d'ange lorsque l'on va à l'hôpital. Moi, après 10 minutes, la patience commence à prendre de bord. Donc, c'est un point que je dois travailler parce que je veux offrir à Dieu. La bonté.
La bénignité qui est la qualité d'une personne qui est aimable. Qu'est-ce que t'as mieux? Être en présence de quelqu'un qui va t'amener la joie, qui va te faire rire, qui va te rendre de bonne humeur. Bon, être en présence d'un air bête. Être aimable avec les autres. Tout faire pour leur faire plaisir. C'est ça l'amabilité. Être aimable. Oh, la fidélité. La fidélité, c'est pas rien qu'une question entre l'homme et la femme, là. Être fidèle envers sa femme, être fidèle envers son homme. Ça va beaucoup plus loin que ça, la fidélité. La fidélité envers Dieu. C'est vrai que la fidélité envers ma femme est importante. Envers le mari, c'est important. Mais la fidélité envers Dieu. De toute façon, si tu es fidèle à Dieu, tu vas être fidèle à ta femme. Tu vas être fidèle à ton mari. Parce que c'est une chose que Dieu demande. Donc, si on veut être fidèle à Dieu, ben, il faut être fidèle l'un envers l'autre. La fidélité, ben, on peut la mettre dans le panier. Et la douceur. Ah! Avec tout ce qui se passe de ce temps-là. Des femmes battues. Des femmes victimes de violence. Où est-ce qu'elle est, la douceur? Où est la douceur? Et ça marche aussi pour les femmes, là. Parce qu'il y a des femmes avec le commentaire. Il y a des femmes qui sont violentes envers leur mari. Vous savez, j'étais chauffeur d'autobus. Je me souviens d'une fois où je conduisais des enfants. Et il faisait beau, il faisait chaud. Les fenêtres étaient ouvertes. Mais les jeunes se levaient, passaient leur tête par la fenêtre et criaient des bêtises aux gens. Et j'ai eu le malheur de dire « Hey, gang de cons! » Ben, j'ai eu une plainte pour violence verbale. Ben, imaginez-vous, si ça, c'était une violence verbale, tous les mots qui peuvent sortir de la bouche d'une femme quand elle est en colère. Autant que l'homme, quand il est en colère, il fait pas rien que de sortir des mauvais mots. Il va même frapper la femme. Où est la douceur? Aujourd'hui, avec tout, et je veux rien contre ça, mais avec tous les gyms qui sont ouverts, où que les gars veulent avoir des bras gros de même, et le style macho, c'est pas ces gars-là qui vont être remplis de douceur, là. Parce qu'aujourd'hui, pour être un homme, si t'as pas les gros bras, ben t'es pas un homme. Si tu bats pas ta femme, ben t'es pas un homme. Mais, et ça date pas d'aujourd'hui. Dans les années 70, Yvon Deschamps avait justement fait un monologue d'un homme qui battait sa femme. En blague. Mais c'était une réalité pareille. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. Alors que votre douceur soit connue de tous. C'est pas parce que je vais dire je t'aime à un frère que j'ai des pensées d'homosexuel. Je peux aimer un frère dans le Seigneur. Je peux aimer une sœur, lui dire je t'aime, sans avoir pour autant le goût d'aller coucher avec. Mais que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et la tempérance.
Être maître de nos désirs et de nos passions. Pas évident. Pas évident avoir le contrôle de soi. Puis la tempérance, ça a même été la passion des ivrognes. Le désir, puis là, je vais aller loin. Le désir des hommes qui aiment les petites filles puis les petits gars. Regarde la télévision, ces gens-là qui se font attraper. Ils se font attraper parce qu'ils mettent des photos de petits gars ou de petites filles nues sur Internet. C'est grave quand tu y penses. Je sais pas comment ils font. Avoir le désir de posséder une petite fille ou un petit gars. Et vous savez ce que je veux dire par posséder. Je n'irai pas dans les détails. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable quand j'y pense. Ensuite de ça, il y aura à vendre une lampe. Et ça, je pense que vous le savez pas mal tous. Quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Un boisseau, c'est une sorte de panier. Si tu mets une lampe et tu mets le boisseau par-dessus, ben ça va devenir noir dans la place où tu es. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons être une lumière pour ceux qui sont perdus. Les gens vivent dans un monde de ténèbres, conduits par le diable. Alors c'est à nous d'être une lumière. Aujourd'hui, ben, on voit un peu partout dans les villages, et il y a des lampadaires, il y a des lumières un peu partout. Mais autrefois, ceux qui se souviennent de l'époque où Séraphin faisait éteindre les fanales dans le village pour que ça coûte moins cher. Il faisait noir. Quand on a une panne d'électricité, il n'y a plus de lumière alentour de nous. Il fait noir en titi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer une chandelle. Ceux qui ont des lampes vont allumer une lampe à l'huile. Il y en a qui sont mieux nantis, qui ont une génératrice. Mais c'est pas tout le monde qui a une génératrice. Mais une simple chandelle va nous éclairer. Plus que tu vas en mettre, mais plus que tu vas être éclairé. Plus de chrétiens qui vont être une lumière, mais plus de monde de ténèbres dans lequel nous vivons va être éclairé. Ensuite de ça, ça va être le dernier exemple. À vendre 2 commandements. C'est dans Matthieu 22, verset 36. Qui nous dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Luc, dans l'évangile de Luc, au 10e chapitre, verset 26, rajoute de toute ta force.
Aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées et de toute ma force. Ben, il y en a qui ne mettent pas grand effort. On doit mettre tous nos efforts pour aimer Dieu de tout notre cœur. Que notre cœur soit consacré à Dieu. Vous savez, quand nous nous sommes mariés, pour quelle raison que nous avons accepté de nous marier? Parce qu'on aimait notre femme ou notre fiancé de tout notre cœur. Et on voulait lui offrir notre cœur. C'est ce que j'ai fait quand je me suis marié. J'ai offert mon cœur à ma femme et ma femme m'a offert son cœur. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Il faut l'aimer de tout notre cœur. Être prêt à donner sa vie. Si quelqu'un voulait s'en prendre à ma femme, je serais prêt à mourir pour elle. Et elle, la même chose. C'est ça, se donner à fond. Se donner de tout notre cœur. Jusqu'au fond de mon âme. J'essaye de mettre les efforts nécessaires pour aimer Dieu. Mes pensées, ma pensée. Ouf. Quand les mauvaises pensées viennent, de quelle manière tu réagis? Tu obéis à tes pulsions, à tes passions, à tes désirs? Ou si tu prends la parole de Dieu puis que tu dis non. Le diable va nous tenter, il va emmener toutes sortes de tentations contre nous. Et c'est à nous à combattre ses passions, à combattre ses désirs, à combattre les mauvaises pensées. Tu sais, les mauvaises pensées, là, c'est pas rien que sexuel. Là. Quand tu as le goût de frapper quelqu'un, c'est des mauvaises pensées. Quand tu as le goût de te venger de quelqu'un, ce sont les mauvaises pensées. Il y en a beaucoup des mauvaises pensées. M'a frauder le gouvernement, c'est une mauvaise pensée. M'a voler mon voisin, c'est des mauvaises pensées. Et voler ton voisin, c'est pas nécessairement d'entrer dans sa maison puis de partir avec la télévision. Ben, si un voleur t'offre une télévision à un prix qui est ridicule, tu sais que c'est du stock volé, ben, tu participes à son vol. Ce n'est des mauvaises pensées. Que nos pensées soient pour Dieu. Et avoir des pensées de Dieu, c'est de penser aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est les 2 commandements qui étaient avant. Mais dans ce que j'ai apporté, il n'y a rien qui est à vendre dans mon cas. J'essaye de toutes les conserver. Parce que lorsque viendra le temps des récompenses que Dieu nous promet, je veux les obtenir tous. Toutes. Je veux toutes. Il y a des couronnes que le Seigneur nous promet. En tant que prince, héritier, avec Jésus. Et je veux toutes. Jésus a payé de sa vie. Il a payé pour que nous puissions obtenir pleine récompense. Pour que nous puissions être sauvés. Il a donné sa vie sur la croix.
Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui être fidèle. C'est d'accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est ça une repentance. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Reconnaître que c'est à cause de nous que Jésus est mort sur la croix. Quand tu réalises que, pas seulement à cause de tes péchés, mais prends-le pour tes péchés, Jésus est mort sur la croix. Si j'avais été le seul homme sur la terre, Jésus serait venu pareil, puis il m'aurait offert sa vie pour que je sois sauvé. C'est ça le message que Dieu nous apporte. Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent-ils être capables de vendre ce trésor que Dieu nous a donné? Comment un chrétien peut-il en arriver là? Après tout ce que Jésus a fait pour lui. Que Dieu nous bénisse tous en cette semaine. Il annonce du beau temps. Ça va être le temps d'en profiter et réjouir nos cœurs. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.